Moteur, action. Tu ne dis pas action comme ça, tu dis bonjour, bonjour Arnaud, moteur, action. Tu n'y arrives pas comme ça, action. Tu dis bonjour d'abord. C'est la politesse. On n'est pas chez les sauvages. Tu dis bonjour à la dame. Bonjour, bonjour, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bienvenue aux Chroniques du Moulin pour cette nouvelle saison et cette nouvelle capsule. Chaque semaine, je vous retrouve sur ces chroniques pour partager spontanément en fait des sujets. Et d'ailleurs, soyez à l'aise quand vous avez des thèmes où vous vous dites tiens, vous le faites des fois, et je m'en inspire, mais des fois vous me dites tiens, j'aimerais bien entendre Arnaud sur tel sujet. Je m'en inspire parce que ça me tient à cœur que les chroniques qui s'inspirent de notre quotidien établissent les liens toujours entre notre sagesse spirituelle que nous avons tous et notre capacité à l'incarner au quotidien. Et je veux savoir si vous pourrez me marquer en commentaire si ça vous est arrivé déjà de vous retrouver dans ces situations tellement gênantes. Ça m'est arrivé quand j'étais encore minot et que j'étais en famille on était 8 enfants à la maison et on avait des cousines et des tantes, et notamment une tante quand elle arrivait, c'était difficile pour moi parce qu'elle avait la barbe, elle avait un parfum qui était vraiment très très sucré pour les enfants, vous savez que le odorat est multiplié par 8 ou par 10, et donc quand elle arrivait, je me planquais au fond du jardin parce qu'il y avait un truc que je redoutais, c'est qu'on me dise « fais une bise à tata ». Et ça, ça me prenait à la gorge, donc je me planquais derrière les noisetiers. On était quelques-uns à faire ça. Et c'est étonnant qu'on a besoin, les parents souvent qui ont besoin de ça, de se dire, dis bonjour à la dame, fais-lui un baiser, embrasse-la, regarde-la dans les yeux, etc. C'est une forme de prise de pouvoir tellement naturelle, tellement intégrée, qu'on a avec les enfants, que certains parents ont avec les enfants, que bien sûr, on n'imagine pas avoir avec sa compagne ou son compagnon. Je me vois mal aller à une soirée avec ma compagne, et puis au moment de dire, plutôt que de présenter ma compagne à mon ami, de dire, dis bonjour à ma compagne, ou dis bonjour à mon ami, c'est tellement... Mais on a cette sensation qu'on sait mieux que les enfants ce qui est bon pour eux, et donc on va vouloir leur transmettre ce qu'est la politesse, en plus dans des moments qui peuvent être très gênants pour eux, mais leur transmettre ce qu'est la politesse, ce qu'on dit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, là où les enfants ont leur façon de rentrer en contact entre eux et avec les adultes, qui est inspiré par d'autres intelligences. Et vous savez, j'évoque très souvent dans mes chroniques les fameuses trois intelligences, l'intelligence intellectuelle, qui est l'intelligence des concepts, l'intelligence des lois, des règles, tout ce qui nous permet de vivre en société, mais à partir de concepts théoriques, l'intelligence du cœur, j'ai envie, j'ai pas envie, et l'intelligence vitale. Et tous les animaux, quand ils rentrent en contact les uns avec les autres, s'appuient pas sur l'intelligence intellectuelle qui ne fonctionne pas pour eux, ils s'appuient uniquement sur leur instinct, alors que les animaux se reniflent le derrière. C'est pas le sujet de la chronique, mais pour eux, ça leur permet quoi? Ça leur permet de se sentir, ça leur permet de savoir si l'autre, leur partenaire ou le chien, le chat qu'ils rencontrent est en bonne santé, si son alimentation est bien, s'il est riche intérieurement, s'il est malade, etc. C'est pour ça que les animaux se sentent s'ils ont des émotions, et ça leur permet d'avoir un contact spontané, ils se reniflent quelques secondes, et puis ensuite, ça y est, ils savent s'ils ont envie de s'approcher, de se faire un câlin, ou au contraire de marquer une distance. Ils s'appuient pour ça sur leur intelligence vitale, l'intelligence de l'abdomen, qui est la première intelligence. Pour les humains, on est en lien avec ces trois intelligences, c'est-à-dire que quand on va en contact avec quelqu'un, spontanément, et les enfants encore plus, sont en contact avec cette intelligence vitale qui fait qu'au bout de 3 secondes, ils ont envie de prendre l'inconnu dans les bras, ou au contraire de marquer une distance, puisqu'on a chacun un aura, qui est le prolongement électromagnétique du corps, qui fait que quand on rentre dans notre aura, c'est trop, et donc on va avoir besoin de s'approcher. Faites l'expérience avec des animaux. Si vous rentrez dans un pré dans lequel il y a des vaches ou des chevaux, essayez d'aller vers le cheval pour le caresser, pour lui dire bonjour quelque part, vous allez voir sa réaction. L'animal va tout de suite faire un pas en arrière pour
préserver son aura. En revanche, si vous êtes à votre place, si vous êtes présent à vous, si vous êtes dans l'instant, si vous n'êtes pas dans une attitude de proie ou de prédateur, mais que vous êtes simplement présent, naturellement, le cheval va se laisser approcher, ou peut-être va venir vers vous, et puis vous allez faire un pas, et puis lui va faire un pas, on fait un pas, on s'apprivoise, comme dit le renard au Petit Prince, c'est-à-dire qu'on prend le temps de se regarder, de se sentir. Et les enfants fonctionnent comme ça. Tous les enfants, quand ils arrivent quelque part, ils vont beaucoup plus vite que nous, tout de suite, percevoir les gens, les personnes avec qui ils se sentent des affinités et celles et ceux avec qui ils ne se sentent pas d'affinités. Et leur imposer tout de suite de « dis bonjour, fais la bistruc », c'est les inviter à se couper de leur ressenti et du coup de ne plus écouter leur intuition. On a ces trois intelligences, l'intelligence intellectuelle, on doit, l'intelligence du cœur, j'ai envie, j'ai pas envie, l'intelligence vitale qui me permet d'agir. Et on vit heureux quand on est en équilibre avec ces trois intelligences. Pas quand une intelligence est dominante et prend le dessus sur les deux autres. Et plus on va forcer, entre guillemets, alors je sais que cette vidéo va sûrement faire réagir certains en disant « oui, mais quand même, c'est la moindre des politesses. Oui, bonjour, merci ». Le merci, c'est exactement la même chose. Dire à un enfant, lui offrir quelque chose et lui dire « qu'est-ce qu'on dit ?» à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, on reçoit quelque chose, c'est quoi le code? C'est bonjour. Non, c'est pas bonjour, c'est merci, c'est ça. Et donc, on va marcher à partir de la politesse, c'est-à-dire, ça se fait, ça se dit. Je dis pas qu'on doit vivre sans politesse, je crois que je suis relativement poli et éduqué aussi, mais pour autant, cette intelligence de la politesse, c'est l'intelligence mentale, c'est l'intelligence des concepts. Ça se fait quand on arrive dans une église, on enlève son chapeau, c'est une marque de respect, quand on voit quelqu'un, on lui dit bonjour, quand on reçoit un cadeau, on dit merci. Ça, c'est ce qu'on nous dit, ce qu'on fait. Mais en l'appliquant à partir de notre intelligence intellectuelle, on se coupe de quelque chose, on se coupe de notre ressenti, l'intelligence du cœur. Et je me souviens, quand je fais ça avec d'autres enfants, mais quand ma fille, par exemple, quelqu'un lui offrait un cadeau, jamais je lui disais qu'est-ce qu'on dit ou dis merci. Hein, je laissais le temps, je la laissais recevoir, l'action de recevoir le cadeau. Elle reçoit ce cadeau, elle le voit, elle réalise que quelqu'un est allé dans un magasin pour acheter quelque chose ou lui a fabriqué quelque chose. Puis, des fois, j'appuyais ça, justement, en l'invitant à ressentir « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que cette personne t'a acheté ce livre? Ah, ça me fait plaisir. Ah, ça m'ouvre mon cœur. Ah, merci. » Ça vient pas du même endroit. C'est pas le merci qui vient du mental, de la convention sociale, c'est le merci qui vient du cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas de code encore plus prononcé, de politesse, de cette forme de politesse figée qui vient des conventions, des lois et des normes dont on a le plus besoin. On a besoin de ressentir la gratitude. On a besoin de ressentir la gratitude au quotidien, de voir un lever de soleil et de dire « Ah, waouh, ça touche mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur est touché. Merci. Hein » Et puis, je vois que c'est le printemps et que d'un seul coup, les fleurs s'ouvrent. « Waouh, j'ai la chance de ça. Merci. J'ai la chance que quelqu'un m'accompagne à aller marcher dans le parc avec moi. Je ressens sa compagnie, il n'a pas besoin de faire grand-chose. Merci de ta présence. Je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute. Merci de ton écoute. » Et plus je vais être autorisé naturellement à ressentir la gratitude, plus je vais avoir naturellement envie de partager cette gratitude. Dans beaucoup de traditions, on reçoit des deux mains. Je pense chez les Maoris, chez les amis Maoris, dès que je leur offre quelque chose, ils vont toujours avoir ce réflexe de recevoir des deux mains. Et si j'offre quelque chose à un couple, le couple va se réunir pour recevoir des quatre mains. Là où les Mongols reçoivent avec une main qui porte l'autre main, pour toujours être totalement engagés. C'est le corps qui agit comme ça. Et plus le corps agit, plus la gratitude se nourrit. Et plus la gratitude se nourrit, plus on a envie de dire merci. Comme on a envie de dire bonjour. Et là aussi, je faisais remarquer un enfant qui se disait, plutôt que de lui dire « dis bonjour » avec un neveu avec qui j'étais, quand on rentrait dans un magasin, plutôt que de lui dire « dis bonjour », je le laissais ne pas dire bonjour. Mais par contre, une fois, dans un autre moment, je prenais le temps d'évoquer avec lui le lien des causes et des effets, qui fait que certaines personnes qui peuvent être sensibles à la politesse, si on ne leur dit pas bonjour, peut-être eux, le moment où on aura envie d'aller vers eux,
ils vont justement ne pas être disponibles ou ils vont être vexé ou offusqué, etc. C'est pas parce que il est offusqué que je dois me suradapter, dire bonjour ou merci comme je ne le ressens pas, que je dois absolument imposer ce concept des normes, mais je crois que c'est toujours dans un équilibre des trois intelligences, ce que je crois, ce qu'on m'a appris, ce que je sens et ce que j'agis, que je trouve ma paix intérieure, et quand je suis dans ma paix intérieure, alors non seulement ça m'est naturel de dire bonjour, mais ça m'est naturel de dire merci.